Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. La pré-saison du Barça continue avec ce deuxième match dans le cadre de la tournée asiatique contre le FC Séoul. Et ça s'est conclu sur cette large victoire, 7-3, avec les buts de Lewandowski, un doublé de Lamine Yamal, une magnifique frappe de Christensen, un doublé de Ferran et un but de Gavi. Et pour l'équipe coréenne, Cho, il a réduit le score malgré une position nette au jeu. Al-Arab, juste avant la mi-temps, et Chung, je ne sais pas leur prénom, mais Chung, qui a permis aux Coréens de marquer ces 3 buts-là. Avant de parler un peu de cette rencontre, déjà, comme d'habitude, je vous invite à liker, à partager, à commenter, pourquoi pas, la vidéo. Et surtout, je vous invite déjà à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Donc, comme c'est un match de pré-saison, il n'y a pas vraiment de grandes choses à analyser, mais il y a quand même quelques points que j'ai remarqués et surtout des axes d'amélioration pour que ce Barça soit vraiment une équipe très forte pour cette saison 2025-2026. Globalement, si on se réfère à ces statistiques par Photomob, on voit que le Barça a maîtrisé le ballon, 73% de possession en moyenne. Ils ont tiré plus de 19 fois, dans 13 cadrés. Ils ont créé 6 occasions de but, 3 grosses occasions manquées. Et oui, globalement, le match a été maîtrisé par les hommes dans flics. Et concernant les joueurs utilisés sur ce match, en première mi-temps, Flick a peut-être aligné 111 cette saison, avec Juan Garcia dans les buts, Koundé latéral droit, Aroro qui va peut-être récupérer sa place de titulaire en tant que central droit, aux côtés de Koubarsi, Baldé à gauche, au milieu bien sûr le double pivot De Jong Pedri, sur les côtés Yamal et Rafinha, et en tant que numéro 10 derrière Lewandowski, bien sûr Dani Olmo. Pour les Coréens, le gardien c'était Yeonmu, S.I. Park à droite, Taewook avec Al-Arab le buteur dans l'axe central, Kim sur le côté gauche, et un milieu à 4 avec Seon-min à gauche, Seung-won et SMI dans l'axe, et le Brésilien Oliveira que j'ai trouvé plus ou moins intéressant côté coréen. Et en attaque, on avait Lingard et le premier buteur du Séoul, Young-wook. Et globalement, même si c'est un match amical, j'ai tout de suite retrouvé ce qu'on a vu du Barça la saison dernière. Un pressing haut, des combinaisons avec De Jong, Pedri, Olmo. Tu peux aussi attaquer rapidement avec la puissance et la projection de Rafinha. Tu peux placer ton attaque avec Yamal en élément déclencheur. Et voilà, globalement, ce que j'ai vu sur cette première mi-temps. Mais le premier point que j'ai remarqué qu'il faut améliorer, c'est la façon de défendre. Bien sûr, Flick, il aime avoir son équipe très haut et il est un peu comme ça. Et tous les joueurs
sont dans la moitié de terrain adverse, avec Rafinha qui rentre un peu dans, dans le demi-espace et Balde qui va occuper le côté gauche. Pedri un peu plus avancé que De Jong et parfois et bien sûr en tant que double pivot, Koundé derrière Yamal, et quand Yamal il va rentrer sur son pied gauche, Koundé il va se proposer pour un dédoublement, ou bien c'est Olmo qui s'infiltre dans le demi-espace comme ça. Bien sûr, il y a vraiment un gros espace derrière le but adverse, pas le but adverse, mais derrière le taux de Aroro et de Koubarsi. Et quand le pressing ne fonctionne pas, quand le pressing n'est pas synchronisé, cette ligne très haute de la défense catalane ne marche pas parce que ils sont, bien sûr, ils jouent tout le temps le piège du hors-feu et ça a été déjà le petit bémol la saison dernière. Et il faut vraiment que si on continue sur cet axe-là de la façon de défendre, un pressing haut et en piège en hors-jeu, il faut que chaque pressing et chaque contre-pressing sera synchronisé entre les 11 joueurs parce que dès que le pressing est en place, euh, la ligne haute sera automatiquement fonctionnelle. Mais dès que un joueur ne presse pas au bon moment, au bon tempo, au bon endroit, la ligne haute, cette ligne haute défensive là, elle sera très exploitable par l'adversaire. Et sur les 2 buts des 3 de l'équipe coréenne, c'était vraiment, ils ont bien exploité cette ligne haute là. Ils ont su un peu régler comment faire face à ce piège de hors-jeu. Mais globalement, comme je l'ai dit, l'équipe, elle commence à retrouver l'automatisme. La machine, elle commence à retrouver sa vitesse de croisière. Et individuellement, Yamal, il est toujours au top. Et il monte aussi en puissance. Olmo, un peu limite, même s'il a fait la passe décisive sur le 3e but, marqué par Yamal, mais il a raté de gros contrôles qui pouvaient amener plus d'occasions pour le Barça. Lewandowski, il a marqué son but en tant que renard de surface. Dans le jeu, il a proposé des trucs intéressants avec Rafinha. Et oui, Rafinha, qui aime exploser dans le taux de la défense adverse. Il aime courir et il essaie aussi d'amener plus de de surnombre dans l'entrejeu. Des fois, il était même le numéro 10, il était un peu reculé, mais globalement, il a été intéressant. Balde aussi. Koubarsi, Aroro, je pense que le duo n'est pas encore fonctionnel. Est-ce que c'est vraiment l'axe central que tu vas utiliser en tant que titulaire? Koubarsi et Nico, c'est encore le plus fonctionnel pour moi. Mais Aroro Koubarsi, il faudra encore travailler encore un peu plus. Et Koundé, bon, il revient encore de blessure, mais il a quand même bien joué sur son côté, comme à son habitude. Et du coup, en deuxième mi-temps, l'équipe a complètement changé. Tout le 11 était remplacé au coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Wojtek est dans les buts. Hector Ford, Christensen, Gérard Martin, utilisé en tant que central à gauche. Et le jeune de la Masia, Geoffrey Torrens, si je ne me trompe pas, que je trouve que ce sera un bon backup de Balde.
si on ne recrute pas un latéral d'ici la fin de ce mercato. Et Martin aussi, je pense que avec son profil, il sera un bon backup à Inigo Martinez sur ce poste de central gauche. Si, bien sûr, Inigo sera le titulaire, mais il devra encore travailler un peu plus dans sa capacité dans la lecture du jeu, son mental face à la pression parce que il a perdu pas mal de ballons. Et c'est ça aussi l'axe qu'il faut vraiment améliorer. Ces pertes de balles un peu au hasard qui permet à l'adversaire de te mettre en danger. Il faut retrouver la concentration maximale pour ne pas donner à l'adversaire les occasions qui peuvent te faire mal. Casato, Gavi, pas plus qu'intéressant que De Jong, Pedri, mais ils ont fait leur match. Fermin pour moi, s'il reste, il peut vraiment se placer en tant que titulaire devant Dani Olmo parce que ce qu'il propose défensivement, offensivement, il joue simple par rapport à Olmo. Il est vraiment un numéro 10 qui peut t'amener de la verticalité, balle au pied, il est bon aussi. Et voilà, Fermin, c'est un sujet, l'un des joueurs à suivre. Est-ce qu'il va encore progresser pour vraiment s'imposer dans cette équipe? Et sur les côtés, en deuxième mi-temps, on a eu notre nouveau recrue, Rooney, et aussi Rashford sur le côté gauche. Rooney, je le trouve intéressant, mais c'est pas vraiment du qualité de Yamal. Mais je pense que à force de travailler aussi, c'est ça le secret. Il faut travailler. À force de travailler, je pense que il progressera aussi tout au long de cette saison dans cet effectif-là. Et Rashford, malgré qu'il n'a pas marqué, mais il a quand même donné une passe décisive à Ferran. Je pense que Rashford, attention Rashford, il peut aussi monter en puissance et être un titulaire sur ce côté gauche-là. Et pourquoi pas mettre Rafinha en tant que numéro 9. C'est une option. Et je l'ai déjà dit dans ma vidéo, mon mercato du Barça. Et Ferran, il est sur la continuité de sa belle saison 2024-2025. Il sera aussi un joker de luxe encore pour le Barça. Il ne sera pas encore un titulaire indiscutable, mais son second rôle en tant que joker de luxe, remplaçant de luxe, c'est ça ce qui le met dans la bonne condition. Et par rapport à la deuxième mi-temps, j'ai trouvé aussi que ces joueurs-là, ils étaient concernés, même s'ils sont remplaçants, ils se donnent un maximum, surtout dans le collectif. Ils ne font pas des choses individuelles pour impressionner quiconque, mais ils sont dans l'esprit collectif, et c'est ce que j'ai bien aimé. Surtout que sur l'un des sections placés, la sortie de Gavi, après son but, il se fait sortir par Hansi Flick pour laisser place à Guillermo Fernandez, et il a bien réagi, pas d'animosité, on essaie d'intégrer tout le monde malgré les temps de jeu limités. Même chose pour l'autre Fernandez, mais Tony, que je trouve aussi très intéressant. S'il reste dans l'effectif, je pense qu'on aura bien 3 ailiers droits quand on aura besoin tout au long de cette saison, parce que cette saison, elle sera très 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 longue. Et on aura tous besoin des joueurs. Et tous ces joueurs-là, que ce soit les titulaires ici, que ce soit les remplaçants, je pense qu'ils seront tous très très importants pour aller chercher tous les titres possibles
championnat, Champions League surtout, et Coupe du Roi, pourquoi pas, ou bien un autre Super Coupe d'Espagne. Mais ça fait plaisir de revoir cette équipe. Ça fait plaisir de revoir mon Barça qui reprend petit à petit. J'ai pas vu le premier match contre le Vissel Kobe, mais sur ce que j'ai vu aujourd'hui, je pense que on a encore l'équipe pour aller gagner tous les titres. Et il faut travailler et rester concentré jusqu'à la fin. Et avant de terminer, bien sûr, un petit mot à Christensen. Lui là, il faut le garder, il faut le sécuriser. Je pense que si j'étais vraiment à la place de Deco, de Flick, de Laporta, je pense que je garderais Christensen et je fondrais Aroro. C'est mon avis. Mais avec Aroro, tu peux gagner quelques pieds pour améliorer un peu tes finances. Mais Christensen, je pense qu'il est plus apte, il est plus flick-ball compatible que par rapport à Aroro, qui est vraiment un défenseur athlétique, qui aime les duels. On en a besoin aussi dans les moments de difficulté face à une équipe qui est vraiment physique, bien sûr, mais être athlétique ne suffit pas. Il faut aussi avoir une bonne bagage technique pour jouer dans ce que le football demande aujourd'hui. Ok les amis, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Une très belle victoire pour moi, pour le Barça. C'est quand le prochain match avant le retour à la maison? C'est lundi à 14h face au Taekwondo FC. Bon, on va voir si je pourrais. Mais cette victoire, ça fait plaisir de revoir l'équipe. Et j'espère que ça va continuer sur cette bonne lancée. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci à vous tous.